fait souvent des vidéos pour aller découvrir des lacs de montagne. Aujourd'hui ça tombe bien, on va faire une randonnée pour aller en voir 5. Ça se trouve à Zermatt. C'est parti pour une randonnée d'un tout petit peu moins de 10 km. À Zermatt se trouve la randonnée des 5 lacs. Comme son nom l'indique, c'est une boucle qui permet de découvrir 5 lacs alpins qui ont chacun leur lot de diversité. Comme à son habitude, dans cette région, on peut dire que c'est une balade de carte postale avec le Cervin en toile de fond. Après 19 minutes de marche, on est arrivé au premier lac, c'est le Stellisé. On va essayer de se mettre au fond du lac pour pouvoir avoir un effet miroir avec le Cervin qui est juste en face de moi. L'objectif c'est d'essayer de faire une photo par lac. On va voir ce que ça donne. On va se mettre juste là-bas, c'est parti. Donc on vient de finir le premier lac. Pour les photos, ça donne ça. Pour le reflet, c'est juste pas possible. Déjà il y a du vent, le lac n'est pas du tout calme et en plus l'heure est pas du tout propice à ça. Là maintenant on va reprendre les sacs et on se retrouve au deuxième lac. La rando pour voir les lacs, elle est vraiment pas du tout compliquée. D'ailleurs, vous pouvez même la faire en vélo électrique. Je dirais pas que vous pouvez la faire en poussette parce que le chemin il est quand même un petit peu abîmé par moment. C'est pas non plus goudronné, ça reste des chemins naturels, mais vous pouvez sans autre le faire en vélo électrique et à pied. Et sachez que dans le sens où nous on le fait, c'est que de la descente. Pour le moment, franchement, c'est entre 200 et 300 mètres de dénivelé, que de la descente. Mais ça reste une rando qui fait presque 10 km. Le deuxième lac est fait, c'est un lac qui est beaucoup plus nature, avec des arbres autour, c'est d'ailleurs un endroit parfait pour pique-niquer. Maintenant on va se diriger vers le troisième lac parce qu'on n'est pas en avance. On a marché environ 5 km, là on arrive au troisième lac, il y a quelques personnes qui se baignent dedans. Moi perso ça me donne beaucoup trop envie, je vais aller me rafraîchir. Je vous cache pas que l'eau est super froide. En temps normal, je suis vraiment frileux. Même baigner dans un cadre comme ça, c'est juste magnifique. Donc même si vous êtes frileux, je vous conseille de faire l'effort, ça vaut la peine. Bon, on vient d'arriver au quatrième lac. Et je dois avouer que je suis un petit peu déçu parce que jusqu'à présent, on a eu des lacs qui étaient potentiellement naturels. Et là, c'est plus un lac de barrage, lac artificiel. Ils ont dévié une rivière. Et c'est un de ces lacs blancs crème qu'on peut voir un peu partout à la montagne. Alors les trois autres sont très jolis, hein, mais je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un lac. En tout cas celui-là je m'y baignerai pas. Cinquième et dernier lac, juste derrière moi, lac très naturel, interdiction de se baigner. Là-bas il y a un petit funiculaire qui vous ramène au départ et vraiment, on est content d'être arrivé au bout. Le dernier bout, ça grimpe beaucoup. On doit récupérer tout le dénivelé qu'on a perdu. Sachez que si vous voulez faire cette randonnée, le seul lac où on a vu des gens se baigner, c'est le troisième. Et si vous faites ce lac, il vous amène de l'autre côté de la vallée et ensuite vous devez revenir. Donc c'est le lac le plus éloigné. Si vous voulez faire la rando assez rapidement, je vous conseille de passer ce lac, à moins que vous ayez vraiment envie de vous baigner, et d'en faire que 4 au final. Parce que ça rajoute quand même beaucoup de temps et beaucoup de kilomètres. En tout cas, on espère que les images que vous avez vues vous ont donné envie de faire cette randonnée. Comme d'habitude, on vous met toutes les informations dans la description, le lien, les informations sur la randonnée, avec même le parcours GPS. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de loisirs.ch pour continuer de découvrir la Suisse avec nous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.